Le thé, c'est la boisson la plus bue dans le monde, après l'eau. Le thé, c'est le Camellia sinensis. On le trouve essentiellement en Chine, en Inde. On en trouve un peu en Afrique, Kenya. Ça remonte aussi un peu sur la Turquie et le Japon. Alors on sait qu'en France, dans les vendanges, il y en a qui font ça avec des machines, on secoue tout, on ramasse n'importe quoi. Il y a des vendanges où on fait ça grain par grain, grappe par grappe, on fait très attention, enfin, il y a plein de méthodes. Le thé, on est un peu dans la même chose. Vous allez avoir des jardins qui vont être très minutieux. On cueille ça à la main, on récupère le premier bourgeon, les premières feuilles. Il y a des endroits, je ne vais pas dire ils n'en ont rien à faire, ils font ça au taille-haie. Et puis les morceaux de branches, tout part avec. Les cueilleuses qui font ça à la main, elles ont une hotte, comme pour les vendanges. Et ensuite, le thé, il est mis par terre et on le trie. Et souvent, ce qu'on demande, c'est des feuilles très entières, très bonnes, très agréables. On va être sur des thés blancs. Le thé blanc, on peut avoir plein de variétés parce que suivant le sol, l'altitude, d'une année à l'autre, on n'aura pas la même hygrométrie, on n'aura pas le même ensoleillement. Donc, on peut avoir des thés vraiment variés. Les thés verts, là j'ai deux thés, pareil. Ça c'est un thé de Chine, des très grandes feuilles, très jolies aussi. Là on est sur un thé japonais. Alors au Japon, on boit essentiellement du thé vert, ce qu'on appelle ça les sancha, les brancha. Des goûts un peu plus iodés. Ensuite, on va aller sur un thé noir. Entre les deux, souvent, je le mets même entre les deux, on appelle ça des oolongs. Les oolongs, c'est des thés on va dire semi-fermentés, faibles en théine. C'est des thés qui poussent dans une région en Chine qui s'appelle le Fujian et on les trouve aussi à Taïwan. C'est des thés peu théinés, très doux, un petit arrière-goût de châtaigne, ce qui est assez sympa parce que je ne sais pas si dans le Limousin, Limoges, les gens l'adorent parce que c'est peut-être cet arrière-goût de châtaigne qui plaît. Peu théiné, donc ce qui est sympa parce qu'on peut le boire aussi fin de journée, les gens qui sont sensibles à la théine. On va avoir un thé noir, donc là un petit peu plus, les thés noirs vont être un peu plus corsés, plus de tanin. Là on revient sur un thé, je le remets sur un thé de Japon. Un thé de Japon assez particulier parce que les Japonais dans l'ensemble ils sont assez des thés nature, alors que ça c'est un riz avec du maïs soufflé et du riz torréfié. Ça fait très céréales. Alors ce qui est dommage là c'est qu'on ne les a pas à l'odeur. Celui-là je l'ai mis un peu à l'écart parce que c'est pareil, c'est un thé qui plaît énormément, c'est un thé fumé. Un thé fumé, c'est un thé qui, alors très particulier aussi, assez fort. Et le dernier, ce qu'on appelle nous ici du thé rouge, mais ce n'est pas du tout du thé, c'est un buisson d'Afrique du Sud, c'est le rooibos. Et après, on a des thés aussi aromatisés. Alors les thés aromatisés, on peut les trouver sur des thés noirs aromatisés, des thés verts aromatisés, on décline. Il existe des thés blancs aromatisés, mais souvent très légers. Dans l'ensemble, les gens, quand ils veulent un thé blanc, c'est plutôt pour avoir le goût du thé, la subtilité du thé blanc. L'eau, sur un thé blanc, c'est une infusion qui est un petit peu plus longue et à préparer. Alors, je remplis bien, je laisse mon eau dans ce petit pot pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse bien nager, pour qu'il puisse bien infuser, que ce soit le thé blanc ou tous les thés. Il ne faut pas les faire infuser dans des boules trop serrées. Le thé, pour qu'il libère bien ses arômes, il faut le laisser libre et après avec une passoire, je vais le passer tranquillement. Le thé aussi a besoin de différentes températures d'eau. Pour infuser le thé, il ne faut pas une eau à 100 degrés. Si on la laisse infuser à 100 degrés, ça va casser les fibres, il ne va pas rendre comme il faut les arômes. À la maison, on n'a pas un thermomètre pour faire ça au degré près. Si à la maison, vous avez juste une casserole, quand l'eau commence à frémir, allez, on arrête l'eau. Dès que ça commence à frémir un tout petit peu, on dit qu'il faut, les thés sont infusés entre 70 et 90. Si on va sur des thés blancs, des thés verts, on reste plus sur du 70 degrés. Les thés noirs, certains thés noirs peuvent monter à 85, 90 degrés. Alors il est infusé, il est prêt à boire. Voilà, bonne dégustation. Par contre,
Ce qui est très important et ce qui est à la portée de tout le monde, c'est le temps d'infusion. Le temps d'infusion, les thés ont vraiment des temps complètement différents. Les thés blancs, on va sur du 7 à 10 minutes. Je dis 7 à 10 parce que souvent il y a des personnes qui aiment un peu plus infuser, d'autres un peu plus légers. Les thés verts, ça s'infuse pas beaucoup, jusqu'à maximum 3 minutes. Allez, une, deux, et certains méritent 3, mais on ne va pas plus au-delà. Si on va au-delà, ils deviennent amers, âpres. Souvent, il y a des personnes qui disent « Oh, j'aime pas le thé vert parce que le thé vert, c'est amer ». Souvent, c'est qu'on le laisse trop infuser. Les thés noirs, eux, on peut les infuser 3-5 minutes. Plus on va être infusé, plus ils vont être un peu corsés. Les oolongs, eux, ils peuvent être infusés de 5 à 7 minutes. Ce sont des thés qui sont peu théinés, une infusion un peu plus longue. Ça, c'est très important. Quand on prépare le thé, d'avoir une qualité d'eau, de bien le laisser pour qu'il puisse être aéré, et puis surtout, respecter le temps. Quand on sait faire ça, on sait faire un thé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le choix d'un thé n'est pas si facile que ça. Pour moi, je crois qu'il faut vraiment se faire plaisir. On peut passer d'un thé à l'autre et de varier. Moi, j'ai 150 thés différents, mais d'avoir une gamme de 4-5 thés différents. Il faut le faire comme on a envie de se faire plaisir, point la ligne. Il n'y a pas, chacun est libre. Après, si on a respecté le temps d'infusion et le dosage, après, du moment qu'on est avec des amis et qu'on se fait plaisir, ou qu'on soit tout seul et qu'on passe un bon moment, c'est le plus important.